a déposé une proposition de loi sur la santé au travail. On l'a déposée le 23 décembre dernier avec ma collègue Charlotte Lecoq. Il nous paraît nécessaire aujourd'hui de renforcer ce système-là avec notamment plus de dispositions relatives à la prévention. Pour mieux lutter en fait contre la désinsertion professionnelle, et c'est un des vrais enjeux de société, on a pu, j'ai envie de dire, articuler notre proposition de loi avec l'accord national interprofessionnel qui a été négocié en décembre dernier. On s'est engagé à respecter l'équilibre de l'accord entre les partenaires sociaux, puis peut-être initier avec vous des idées d'amélioration encore de ce texte. Ça, c'est notre fer de lance, c'est l'ergonomie, la prévention, la santé au travail. On est capable de mesurer un ensemble de phénomènes sur la personne, que ce soit des contraintes articulaires, de la respiration, de la température, de l'effort musculaire. Quand je soulève, je pousse, je tire. On essaie de mesurer la pénibilité, la mesurer, c'est important. Même si c'est dans une ambiance relative, mais les mesurer. Et donc de la mettre en forme, bien la modéliser et de faire un appui, une fondation sur laquelle on va pouvoir prendre des orientations, et on va comme ça tout doucement améliorer. L'idée, c'est de ne pas attendre que les gens se fassent mal pour pouvoir agir, c'est d'agir en amont, d'éviter de faire bien du premier coup pour que les chaînes de montage, pour que les nouveaux process industriels soient optimales et n'abîment pas les gens. Et ça va très souvent de pair. Quand on améliore le confort humain, on améliore la productivité, la qualité. Les troubles musculo-squelettiques aussi en termes de coûts financiers, à proprement parler liés à ces pathologies-là. C'est environ 87% des maladies professionnelles qui sont déclarées. Si en termes de jours de travail perdus, on compte environ 7,4 millions en 2007 de journées perdues liées justement à ce développement de troubles musculo-squelettiques. Clairement, je vais vous parler donc de la place de l'ergonomie dans l'amélioration des conditions de travail et plus particulièrement son rôle dans justement le fait de promouvoir cette culture de prévention dans les entreprises. Du coup, de plus en plus, l'ergonomie s'est tournée vers la digitalisation de la méthode. Donc, par exemple, avec notre technologie donc, captive associée à différents types de capteurs, on va pouvoir justement répondre à cette demande de pouvoir justement avoir des données objectivables, du factuel, et de pouvoir pointer du doigt la problématique bien de tel poste, de telle tâche, et telle articulation est la plus sollicitée et la plus contraignante. On filme des situations de travail, ça c'est le premier niveau. On objective une situation à travers la vidéo, que l'on va pouvoir décortiquer à travers l'outil, pour caractériser des états, des mouvements, des actions, des répétitions, des contraintes. Mais là, c'est l'œil pour l'instant qui dit, de l'expert, qui dit là, ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Puis derrière, l'outil, il donne un bilan qui est déjà une cartographie complète du corps, en disant attention, là ça va pas. Donc on voit tout de suite ce qui se passe. Et puis on peut zoomer ensuite, décortiquer très précisément chaque articulation, corréler ça à l'activité, c'est-à-dire qu'il se fait mal au dos, mais c'est quand il soulève les palettes, c'est pas nécessairement quand il les pousse sur l'étagère. Il y a un point qui est majeur, c'est la reconnaissance de leur bien-être. Et la question de la santé au travail, pour moi, est un levier de reconnaissance majeur.